BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Eve Bevens et son piano, un extrait d'un concert enregistré, c'était à Flaget dans le cadre du festival des pianos d'Est de Flaget, un concert capté par nos collègues de la VRT et de Clara. Bonjour Eve Bevens. Bonjour. Vous êtes ici pour parler non pas de ce concert mais d'un disque qui se rapproche de ce concert, c'est Inner Geography, c'est un album qui sort maintenant, c'est chez Igloo. Petite précision, c'est votre premier album en piano solo, c'est vrai ça ? Ah oui. Ça m'a pris un temps quand même pour accepter de jouer en solo en public au GOM il y a 2 ans quand on m'a proposé. Donc ça a commencé au GOM Jazz Festival il y a 2 ans. On vous propose de jouer en solo. Vous rééditez à Flaget, c'était il y a quelques mois, et finalement vous sortez un album. Comment ça se fait qu'il a fallu attendre si longtemps ? Alors, si je me trompe pas, ça fait au moins une 20aine d'années que vous enregistrez des albums. Et vous avez joué avec plein de groupes en Belgique, en France, à l'étranger. C'est quoi ? C'était de la timidité ? Il a fallu en tout cas une occasion, il a fallu qu'on me botte le derrière un peu, oui, parce que il y a tellement beaux exemples des pianos solos en jazz qu'on a un peu peur d'être mesuré et que c'est facile de comparer. Et donc voilà, il y a une forme de timidité, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Si on doit citer des grands noms de pianistes de jazz, à qui vous rattacheriez ? Bon, il y a évidemment ceux qu'un peu tout le monde connaît, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Bill Evans. Mais un pianiste qui m'a énormément inspiré, un coup de cœur que j'ai eu il y a quelques années, c'est Masabumi Kikuchi, pianiste japonais qui vit à New York et qui a beaucoup joué avec Paul Motian notamment. Il y a quelques magnifiques disques en solo qui m'ont vraiment touché. Alors vous citez Keith Jarrett, j'y avais pensé aussi. J'entends dans les harmonies, dans les dissonances un petit peu de Thelonious Monk. Herbie Hancock, je suis étonné parce que dans la musique que vous nous proposez sur cet album, c'est jazz plutôt dans la tonalité musicale. Il n'y a pas tellement de swing, il n'y a pas tellement de rythme qui sont quand même des marques de fabrique très fortes d'Herbie Hancock. Chez vous, c'est beaucoup plus apaisé, c'est une musique épurée. On est presque dans du classique par moment. Mais c'est ça, moi j'oserais presque dire que je fais du jazz impressionniste. Et quelque part, j'ai beaucoup écouté Monk, Hancock et tout ça. Il y a un disque magnifique de Herbie Hancock qui n'est pas très connu en piano solo qui s'appelle The Piano. Une très belle source d'inspiration. Mais voilà, moi j'espère... ce qui se passe dans ma tête ou en moi quand je joue, c'est une forme de mélange entre Debussy et Monk, en fait, quelque part. Ouais. Il y a beaucoup d'arpèges, il y a beaucoup un peu d'ambiance aussi. On ferme les yeux, on voyage. C'est ça l'idée ? Ah oui. Ouais. Et puis alors voir où on voyage, puisque le titre de l'album s'appelle donc Inner Geography. Et parce que voilà, moi je pense qu'on est tous des sources de voyage inexplorées et qui valent la peine. Ouais. C'est une musique qui est écrite ou est-ce que c'est une part d'improvisation lorsque vous enregistrez cet album ? En général, la plupart des morceaux sont conçus vraiment comme des morceaux de jazz, donc avec un thème écrit et une improvisation, puis un thème qui revient. Maintenant, il y a le dernier morceau de l'album qui s'appelle Caravane, donc qui est la reprise de Duke Ellington, où là, j'étais un peu en train d'improviser complètement librement, et ce morceau-là est venu. Donc là, c'est un morceau que j'ai pensé un peu différemment. Alors, on va écouter 2 extraits de cet album dans le courant de cet entretien. On va commencer par le morceau qui ouvre cet album, qui s'appelle donc Inner Geography. C'est le morceau qui s'appelle Phagocyte. On écoute quelques secondes, on en reparle juste après.
Donc voilà, premier extrait. Veven, qu'est-ce que vous diriez de ce morceau? Et donc je l'ai appelé phagocyte. Et donc voilà, phagocyte, c'est un procédé biologique comme ça, d'une cellule qui essaie d'en assimiler une autre. Et c'est né un peu d'une improvisation libre. J'avais un peu cette image-là. Et en fait, le morceau est conçu comme ça. Il y a ce truc grave, comme ça, un peu sombre. Et puis il y a ce truc un peu bluesy par-dessus. C'est comme si ils étaient en train d'essayer un peu de se combattre, mais de manière un peu gluante, comme ça. C'est un peu l'image que j'avais en composant ça. Et donc c'est cette succession d'accords qu'on entend. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure? On est dans des sonorités jazz, la note bleue, etc., les accords, mais on n'est pas dans du swing avec vous. Non, j'aime beaucoup jouer du swing, j'en écoute beaucoup et je travaille ça encore beaucoup, avec beaucoup de plaisir à la maison, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire dans le disque, non. Ça, c'est vrai qu'il y a très peu de... Il y a même pas carré, effectivement, il n'y a pas de swing, il n'y a pas de 4/4. Alors c'est une très belle musique qui incite à la contemplation. On peut dire ça, c'est un disque un petit peu qui incite à être introverti, à réfléchir. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, une forme d'introspection, en fait, légère et amusée et variée, mais oui, une forme d'introspection, tout à fait. Est-ce que vous aimez toutes les notes de votre piano? J'aime surtout le médium grave ici. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai l'impression que vous aimez bien descendre très loin dans les graves, mais que par contre, la partie la plus à droite, là, les notes les plus aiguës, vous les utilisez très peu. C'est vrai, oui. Et pourquoi? C'est un son qui est trop agressif pour vous? Non, je pense que ça vient vraiment de mon... Il y a un pianiste que j'adore, qui est Lenny Tristano, qui jouait énormément dans ce registre-là, donc j'ai beaucoup développé les improvisations par là. Bill Evans aussi, c'est aussi très fort quand il improvise, il est fort dans le médium aussi. C'est vrai que dans le haut, parfois ça peut claquer, et on peut être un peu déséquilibré. Ouais. Comme ça, ouais. Le piano, l'instrument sur lequel on joue, c'est important? Ouf, oui. Ah oui, là, on sait que c'est comme la voiture d'un pilote de course, quoi. J'ai eu la chance d'enregistrer dans un studio, le studio de Daniel Léon, qui a un piano Steinway magnifique. Donc là, c'était vraiment la voiture de course de grande compétition réglée. Ça veut dire que quand vous jouez à Flaget sur un très beau piano aussi, j'imagine, c'est plus agréable pour vous que si vous êtes dans un petit club de jazz où il y a un piano moyen? Oui, après, l'ambiance fait... Je me suis déjà très très bien amusée sur des mauvais pianos. Et puis ça dépend évidemment quand on est seul ou quand on est en groupe, parce qu'on est avec un batteur, on entend moins le piano, on est moins confronté à ça, donc ça peut dépendre. C'est important. Le plaisir maintenant, il est où? Il va être dans la capacité à faire des concerts en solo, éventuellement peut-être un deuxième album en solo, ou dans vos groupes habituels, vous allez repartir bientôt en Suède avec Michael Godet, qui est un saxophoniste suédois avec lequel vous tournez beaucoup depuis quelques années. Il y a encore d'autres groupes, vous jouez avec d'autres leaders de formation qui vous invitent. Où est-ce que vous allez situer votre plaisir dans les mois à venir? Pour le moment, donc c'est le solo et effectivement le quartet avec Michael Godet. Toujours. C'est des musiques très différentes quand même. Hein, tout à fait. Et voilà, et là on est en quartet, il y a un truc qui rebondit très fort, il y en a beaucoup plus dans l'interaction, etc. Ouais. Alors on va écouter un deuxième extrait. Ça s'appelle Raindrops Moving on a Window. Si je traduis bien, c'est les gouttes d'eau qui bougent sur une fenêtre ou sur une vitre. Vous aimez bien jouer avec les titres aussi un petit peu, hein? Ça fait partie de votre plaisir. Tout à fait. Il y a un autre morceau qui s'appelle Choisissez votre propre titre pour cette chanson. Pourquoi vous avez fait ce petit clin d'œil? En fait, j'ai commencé à le jouer, j'avais pas encore de titre. Et ça m'est venu comme ça. Je dis, si quelqu'un du public a envie de me partager un titre qui lui viendrait, venez me trouver. Et j'ai eu des retours vraiment qui m'ont énormément surpris, interpellé et touché. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas? Alors, les raindrops, donc les gouttes d'eau qui rebondissent ou qui bougent sur la fenêtre, on va les entendre comment? On va avoir des notes un petit peu, presque un phénomène d'écho, mais c'est un écho naturel, c'est vous qui le jouez, hein? Ah oui, tout à fait, je répète les notes. Et puis alors, vous entendrez que ça se décale, etc. Un peu comme quand... Si on est dans un train et qu'il y a les gouttes d'eau sur la vitre, elles se rejoignent, elles deviennent plus grosses, elles se séparent, etc. Donc c'est cette idée-là, comme ça.
Raindrops Moving on a Window, c'est un extrait donc de Inner Geography de Eve Bevens. Donc on ferme les yeux, on imagine ces gouttes d'eau sur la fenêtre, ou on imagine autre chose parce que c'est notre liberté aussi. Ce qui est important, c'est juste d'écouter la musique, d'apprécier sa beauté, et puis on peut laisser son esprit vagabonder. On peut lire aussi en même temps, on peut faire autre chose, on peut faire la cuisine ou ça n'est pas recommandé. On peut même conduire en même temps qu'on écoute. C'est vrai que c'est une musique qui pourrait être agréable pour un voyage, un peu ambiance road movie. Ça marcherait bien avec le paysage qui défile. Oui, c'est vrai. Ça sera présenté le 22 septembre à Beaux-Arts. Vous serez pas toutes... Alors l'enregistrement, c'est vraiment du piano solo. Mm-hmm. Et pourtant, sur la présentation, vous avez décidé de faire autrement. Pourquoi? C'est l'esprit de contradiction. Non, c'est une carte blanche proposée par Beaux-Arts. Donc, je vais vraiment jouer le répertoire du disque, et principalement en solo. Mais sur 4 morceaux, il y aura le quatuor à cordes Bow en invité, pour qui j'ai arrangé donc les morceaux du disque, mais ça reste vraiment une présentation. Ça va donner une amplitude supplémentaire à cette musique. Voilà, et je trouvais que le quatuor à cordes permettait de vraiment bien garder le piano comme instrument central. Et alors, il y a aussi une danseuse qui viendra rajouter encore une autre forme d'ampleur, et il s'agit de Malia Limbosch. Voilà, et donc ça, ce sera le 22 septembre à Beaux-Arts. Donc les renseignements sur le site de Beaux-Arts. Il y a un concert une semaine plus tard pour ceux qui ont un problème d'agenda. Ce sera le 29 au Delta à Namur. On précise que c'est donc paru chez Igloo Records. Ça sort maintenant, c'est ça? Ça vient de sortir ou ça va sortir? Ça va sortir le 10. Le 10, donc on est un petit peu en avance. On est un peu en avance. Voilà, mais on peut déjà le préempter peut-être. Tout à fait. Merci beaucoup, Eve Bevens. Donc c'est Inner Geography, c'est son premier album solo, et on ne croyait pas que c'était possible qu'elle ait attendu aussi longtemps pour en faire un album solo. Merci beaucoup, Eve Bevens. Merci d'être passée dans ce studio.